Bienvenue à ce nouveau numéro des Culturels en compagnie d'invités très spéciaux. Ici à ma droite Oji Salut Fatou. et à ma gauche Alice. Salut. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que sont les culturels, j'ai rédigé une petite introduction pour vous présenter un peu l'émission et donc je vais vous la lire gentiment. Bonsoir à tous, les culturels est votre rendez-vous du mercredi soir, une heure pour gloser sur la culture, porter notre regard profane sur l'actualité, les diverses créations de l'esprit qui enchantent notre quotidien, mais également découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires, musicales, plastiques qui ont marqué les siècles derniers. Pur luxe, vous me direz, parce que les émissions de culture, c'est pas ce qui me manque en ce moment. Je ne sais pas C'est si vous vrai. êtes d'accord. C'est vrai. Mais l'initiative peut être originale parce que c'est d'un point de vue étudiant pour des passionnés de culture en tout genre. Et donc, voilà. Super initiative. Parfait. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis super content de parler dans un micro, d'être invité, de kiffer. La voix vous plaît? Ouais. Donc, Ouais. pour introduire le thème de ce soir, un thème un peu spécial qui diffère de ce qu'on fait d'habitude, j'ai fait une petite phrase. Oui, par contre, il faut éteindre tout. Donc, je vous ai continué un petit peu. Bon, allons-y parce que je m'embrouille. Alors, pur luxe, me direz-vous, pourquoi commenter ce qui peut être laissé à la subjectivité de chacun et qui plus est a été déjà commenté par d'autres bien meilleurs que vous? Je vous objecterai que l'art sous toutes ses formes est l'instrument essentiel à l'éveil de notre sensibilité, conscient, conscience, esprit de critique, voire de révolte. En cela, il nous distingue de la bête, et ce soir, d'une forme particulière d'expression artistique que l'on va aborder, ensemble en compagnie de deux invités très spéciaux que j'ai déjà présentés, et qui nous font l'honneur de venir échanger avec nous et nous éclairer, nous éloigner de l'obscurantisme pour nous parler du street art. Donc, je vais commencer par qui en fait? Donc, Oji, à ma droite, je te laisse te présenter à nos auditeurs qui ne nous écoutent pas en direct, mais qui auront le plaisir d'écouter le podcast Ok. sur le site. Alors, déjà, moi, je suis un garçon. Euh, Par galanterie, j'aurais pu laisser le mic à Alice, mais Il elle n'y a m'a dit pas de non, c'est toi qui souci, vas-y. commence. Moi, je suis un garçon de 29 ans qui peint parce que ça me fait du bien, parce que ça me vide, parce que ça me remplit en même temps. Et je peins principalement, enfin j'ai commencé par peindre principalement dans la rue, tout simplement parce que j'avais pas d'atelier et que j'habitais dans une cage à lapins. Donc j'avais pas la place de faire ça chez moi. Et puis maintenant je peins de moins en moins dans la rue parce que j'ai de moins en moins le temps, mais ça me manque grave. D'accord. Donc c'était pas du tout un acte engagé de peindre dans la rue. Ah non, après maintenant j'essaye de faire en sorte que mes productions dans la rue aient un message engagé ou poétique en tout cas. Mais non, au départ c'était pas du tout engagé. Non. D'accord. Et c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est que tu te considères comme un peintre, du coup, parce que tu dis que tu peins. Ouais. Et on n'associe pas forcément le street art. Ah, peut-être avant d'entrer dans le sujet, il faudrait peut-être définir ce que c'est que le street art. Mhm. J'ai trouvé une définition sur Internet, pardon, mais je préfère vous laisser D'accord, donc on le fera définir. notre petite débrief et à la fin tu nous parleras de ta définition, c'est ça? Je vais vous la dire juste Ok. après. Comme Ouais, ça. on a plein de choses à dire, je pense. Mais du coup, Beaucoup. on va laisser Alice se présenter, quoi. Oui, vas-y, présente-toi, Alice. Oui, donc je m'appelle Alice, j'ai 35 ans. Contrairement à Oji, je ne vis pas de la peinture. Je suis avocat et je fais un peu de pochoir dans les rues à côté. Donc le pochoir, c'est une technique selon laquelle en fait, on découpe son dessin sur du papier. Euh, Après, pour le peindre un peu par transparence, avec une bombe aérosol. Moi, je m'y suis mise il y a 5-6 ans à peu près. En fait, je suis passionnée du mouvement hip-hop depuis que je suis ado. J'adorais le rap, j'ai fait un peu de break et ma prof de danse m'a fait découvrir le graffiti en me disant que c'était le troisième art du mouvement. Et voilà, donc j'étais fan. Et puis un jour, je me suis dit, je sais pas super bien dessiner, mais s'il y a moyen de préparer un peu, voilà, chez moi tranquille et de découper en fait avant de me rendre dans la rue pour peindre et du coup le dessin est déjà prêt, ça va le faire et voilà. Et c'est un vrai plaisir de peindre dans la rue.
D'accord. Mais pourquoi là, pour Audi, c'était bien clair? Pourquoi il a choisi la rue comme atelier, en fait, si Mhm, on peut dire? mhm. Parce que tu n'avais pas forcément l'espace chez toi, mais sinon tu Ni, aurais, ni la place, ni l'excitation. oui, pas d'envie de peindre Non, chez ouais, toi. voilà, c'est entre quatre murs, je sentais pas le plaisir. Donc déjà pour la place, pour être dehors, bah, si tu fais tomber de la peinture sur ton plancher, en fait, c'est pas grave parce que c'est le goudron, c'est dehors. Mais aussi parce que le côté un peu subversif et un peu d'adrénaline, tout ça. D'accord, c'est Le très. plein air, le grand air, tout ça. Et vous êtes inspiré par du coup votre environnement, à l'image d'un Claude Monet inspiré par Ouais. son lac, du coup, vu qu'on a fait une petite Ou ces émission. cathédrales. Oui, c'est Nymphéa. Donc est-ce que du coup le lieu est important dans la création en fait? Pour ma part, pas forcément. Moi, je suis plutôt inspirée par des questions de société, si on peut dire, enfin, sans prendre trop au sérieux parce que je fais des choses assez légères, mais enfin, voilà, je me pose des questions, j'ai envie de les mettre en message et après, finalement, peu importe le lieu, tant que c'est dans la rue et que, en fait, finalement, on touche un maximum de gens. D'accord. Est-ce que tu peux du coup nous parler un peu de ton travail, les thèmes qui t'inspirent, sans trop rentrer dans le détail? Oui, moi, Ou- en fait, je travaille un peu sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles parce que je trouve que c'est un bouquin assez complexe, qui aborde plein de thèmes assez sérieux, l'absurdité du monde, le passage à l'âge adulte, aussi ce que c'est que d'être une fille et de devenir une femme. Enfin, ça a même été des sujets de thèse pour des grands psychiatres, Alice au Pays des Merveilles. Moi, je m'inspire un peu de ce monde fou et puis je fais vivre Alice. Donc, Alice bombe dans la rue. Elle se pose des questions sur ce que c'est que le vandalisme, par exemple. Parce que finalement, enfin, j'imagine qu'on en parlera, mais qu'on fasse du graffiti ou qu'on fasse du street art, on peint dans la rue sans autorisation. Donc la différence, elle est forcément subjective, c'est-à-dire qu'on met un critère esthétique. Le graffiti devient street art quand on considère que ça a une valeur esthétique, voire commerciale. Enfin, Oula, ce n'en genre dis de pas choses. trop, n'en dis pas trop. Elle est rapide, elle est rapide. Mais c'est très intéressant que tu parles de vandalisme. En plus, vous savez, le mot vandalisme a été inventé, pas inventé, mais utilisé pour la première fois par l'abbé Grégoire, à savoir. Ok, c'est D'accord. quelle époque ça, l'abbé Grégoire? Hmm. C'est quelle époque l'abbé Grégoire? Révolution, parce que suite à toutes les destructions, D'accord. notamment des Mhm. monuments historiques, enfin monuments cultuels, du coup, c'est la première fois qu'on retrouve l'origine de ce mot. Donc, Mm. Et de patrimoine. On a mm, commencé à vouloir protéger le patrimoine historique. exactement, Ouais. c'est Ouais, il vrai. n'y avait pas de bombe de On peinture encore à impressionne. cette époque. Non, une juriste est difficilement impressionnable parce Non, que non. c'est une culture. Non, Waouh! non, non. Non, Non, mais mais t'inquiète, moi tu peux m'impressionner. d'accord, j'adore impressionner. C'est notre côté juriste. Donc oui, c'est très intéressant. Et toi, du coup, Oji, tu n'as pas parlé de ton travail Bah, pour de répondre manière à ta générale. question, est-ce que le contexte de la rue m'inspire ou tout ça? Moi, une- ma démarche en tout cas, c'est de faire une peinture pour un mur, de m'adapter au mur, d'utiliser les défauts ou les petits éléments qu'il y a dans le mur pour faire naître la peinture et faire naître un environnement autour. J'essaye le maximum de le faire. Parfois, j'y arrive pas parce que parfois il y a trop de contraintes sur un mur, par exemple trop de fenêtres, trop de grilles d'aération, trop de. Mais en général, j'essaye de me servir de ça pour créer la peinture, créer le concept de la peinture qui va venir reposer sur la surface du mur. D'accord, entendu. Ben, du coup, sans transition aucune, je pense pas avoir dit au début le sujet de l'émission sous lequel il est placé. Et c'est un sujet très intéressant qu'Alice a un peu distillé comme ça par petits bouts quand elle évoquait la distinction entre graffiti et street art. C'est le street art est-il un art comme les autres? Déjà, le sujet il contient toute la problématique parce qu'on se pose si c'est déjà de l'art et pourquoi se poser une telle question parce que ça laisse quand même du point de vue extérieur, on voit un dessin, on voit un modèle et pourquoi ça ne devrait pas être considéré comme de l'art? C'est une excellente question. Bon, l'art en général, au cours des histoires de l'homme, les groupements d'art ont suivi un manifeste
comme les impressionnistes qui devaient suivre selon ces préceptes-là, et ainsi de suite. Alors que dans le street art, c'est plus un fourre-tout pour parler de toutes les choses qui se passent dans la rue. Et après, là, on parle beaucoup du pochoir, du collage, du graffiti ou du réalisme, du muralisme, mais le street art, ça peut être aussi une installation. Et finalement, quand on parle de street art dans l'émission, là, on oublie un peu ces installations qu'il y a sur une place publique. Mais finalement, c'est de l'art de rue aussi. Et D'accord. c'est là que c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas réellement ni parlé de l'origine du street art, ni parlé, parce que là on évoque des thèmes graffiti, street art, sans vraiment les définir pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'origine, enfin de l'émergence du mouvement? Avec grand plaisir. On s'échange le mic et puis tu commences quoi? Ok. Vas-y, je t'en prie. Le graffiti, c'est un mouvement qui a débuté à la fin des années 60, début des années 70 aux États-Unis. Vous me corrigerez si je me trompe. Vous? Ah oui. Bah oui, il faut être aussi. Ok, pardon. Et en fait, donc c'était l'idée de mettre un peu pour les graffeurs, de mettre leur nom, le numéro de leur rue, le numéro de leur domicile sur les murs pour montrer qu'ils étaient là. C'était de placarder son blaze partout dans la ville. Mm, mm. De le mettre dans le plus d'endroits possible pour être reconnu, quoi. Et du coup, pour moi, il y a des questions de performance qu'on ne retrouve pas forcément dans le street art si on doit faire une distinction, des questions de territoire. Voilà. Et puis c'était beaucoup, en fait, au niveau du style. D'ailleurs, les graffeurs, aux États-Unis, c'est des writers, donc c'est des écrivains. C'est du graffiti writing et c'est de travailler sur la police, Sur la typographie. ouais, la typographie. Et en fait, au départ, quand ils ont commencé, ils voulaient juste mettre leur blaze au marqueur noir dans le métro, à l'intérieur du métro. Puis comme l'intérieur, à un moment, il n'y a plus de place, ils se sont mis à faire à l'extérieur. Mais après, tout le monde avait leur blaze en noir, comme ça, juste avec des caractères assez simples. Alors, il y en a qui se sont dit, pour avoir une plus grande visibilité, je vais essayer de mettre de la couleur dans mes lettres. Je vais essayer de mettre du volume, de l'ombrage, des lights, des effets. Et c'est là qu'est né un peu le graffiti. Et de fil en aiguille, à chaque fois, les mecs ont inséré de plus en plus dans leur prod d'effets un peu figuratifs. Par exemple, un perso avec des bombes qui est en train de peindre ou des choses comme ça, dans le but de se démarquer de l'autre. Entendu. En fait, c'est s'approprier le lieu public que constitue la rue pour obtenir une reconnaissance. Mhm. Je ne sais pas si vous l'interprétez comme ça. Ah si, pour moi, c'est ça le graffiti. D'accord. Mais comme après, par extension, dans le street art, on retrouve certains des codes du graffiti, mais le graffiti, c'est vraiment placarder son nom partout. Oui. Et le lieu où s'imprègne l'art a causé bon nombre de problèmes, et notamment d'un point de vue politique. Pour préparer l'émission, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé un rapport sur un site que nos amis juristes reconnaîtront, dalloz.fr. Du coup, un honorable parlementaire qui parle du graffiti. Donc je vais vous lire un peu ce qu'il dit et on en parlera un peu après. Donc, Monsieur Philippe Richard appelle l'attention de Madame le ministre, déjà, on sent que c'est avant l'époque MeToo, de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la prolifération des graffitis. Les graffitis et les tags constituent une véritable source de pollution urbaine et une atteinte au cadre de vie, dès lors qu'ils envahissent et défigurent certains bâtiments, monuments ou sites. Et on a un peu dans la même veine, verve ou veine, je sais pas. Oui. Un autre parlementaire qui a interpellé le ministre de l'Intérieur au sujet également des graffitis. Et je cite, il dit à l'intention de monsieur le ministre de l'Intérieur sur la multiplication des graffitis en milieu urbain. En effet, l'omniprésence des tags est considérée comme une véritable agression. Elle concourt au sentiment d'insécurité dans les villes et à l'exaspération de nos convictions. Non, à l'exaspération de nos concitoyens, à l'égard de ces dégradations répétitives et grandissantes. Donc c'est important de se replacer dans le contexte du début des années 2000, parce que là, actuellement, ça a pris énormément d'ampleur, le street art, et c'est pour ça que j'aime à le différencier, parce que d'après les recherches, après vous
vous me direz si je me trompe, le graffiti, ça a un côté beaucoup plus qui flirte avec l'illégalité, avec un côté plus engagé que le street art en fait. Et le street art est beaucoup plus toléré, du coup même commandé par les mairies, j'ai vu, les mairies de Paris et tout ça, contrairement au graffiti qui au début a été un vrai souci, parce qu'ils ont considéré ça comme une dégradation ou détérioration de ce que j'avais lu Comme une sur agression, Internet. il dit dans le texte. Mais Oui. après, il parle d'agression du graffiti et moi j'aime bien comparer le graffiti avec la publicité. Et la publicité, elle nous martèle la tête aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout il y a de la publicité. Et là où le graffiti est honorable par rapport à la publicité, c'est juste que les gens veulent se faire un nom, mais qu'il n'y a pas de démarche commerciale derrière. Je mets mon nom, je mets mon nom, je mets mon nom, et de mes pairs, j'obtiens du respect. Alors que la publicité, en fait, elle nous agresse, mais on la voit même plus parce qu'elle fait partie de notre société consumériste. Et en fait, c'est pour faire du bif. Donc elle n'est Mm. pas plus. Enfin, pour moi, on peut vraiment comparer les deux pour défendre là. Mais Et- c'est intéressant que tu parles de respect parce que je peux aussi me placer du point de vue des adversaires du graffiti ou Mhm. ceux qui sont un peu contre, qui disent vous voulez obtenir le respect, marquer, passer, je sais pas, comment on appelle ça, j'ai oublié le mot. De devenir un king. Oui, voilà, Mhm. devenir un king, voilà. Mais on ne respecte pas les biens, on ne respecte pas les bâtiments, les Mhm. immeubles. Du coup, on les dégrade par des inscriptions. Mhm. Et du coup, il y a eu pas mal de contentieux à ce sujet-là au niveau juridique. Je pense qu'Alice pourra un petit peu en parler, notamment le contentieux qu'il y a eu entre, la relation qu'entretiennent, pardon, excusez-moi, le street art graffiti avec le droit des biens. Ah oui, oui. Oui, oui. Ouais, en fait, je voudrais juste rebondir déjà sur ces écrits Des parlementaires. de parlementaires. Ça date des années 2000. Hein. 2000, ouais, enfin, il y a ce genre d'écrits depuis le début des années 90 où c'était la chasse aux graffeurs. Le délit graffiti date de 92. Ouais. Et en fait, Tu moi, peux nous le définir, s'il te plaît, le délit le délit graffiti, c'est le fait de mémoire, mais c'est d'inscrire ou de dessiner des mots, des dessins sur la propriété d'autrui sans son autorisation. Et on part du postulat que ça cause un dommage léger. Si ça pose un dommage plus grave, du coup, on passe dans la dégradation. En tant que tel, le délit graffiti est un peu une exception au délit de dégradation. Et donc, il est moins puni, mais quand même 3 750 € d'amende et une peine un travail d'intérêt général. Et en cas de dégradation, donc si on considère que le dommage est grave, le dommage causé à la propriété, on va jusqu'à 30 000 € d'amende et jusqu'à une peine qui peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Sachant que quand ce délit de graffiti a été créé, certains juges étaient un peu perdus en fait sur l'application de ce délit. Ils ne sont pas franchement formés au délit de graffiti, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc il y a eu des condamnations d'étudiants pour quelques tags sur le terrain de la dégradation avec des peines de sursis de prison, ce qui est quand même assez grave. Mais juste pour le contexte, en fait, l'impression que j'ai moi quand on a créé ce délit de graffiti et que les parlementaires n'arrêtaient pas de se saisir de la question, c'est que on considérait que le graffiti était un signe de délinquance et c'était toujours quand même en ciblant une certaine population, à savoir les banlieues, les cités, parce que je vois pas en quoi c'est plus une agression, en tout cas pour ma part. Après, excuse-moi, vite fait de couper, mais moi, plus je me balade dans les villes et plus je me dis que le graffiti, c'est pas vraiment un truc de cité ou de banlieue, c'est vraiment, c'est très ancré dans l'univers urbain. Ah oui, mais moi je suis d'accord avec ça. Je pense que ça n'est pas le cas, mais qu'on a voulu un peu dénigrer une certaine partie de la population en disant en plus ils viennent dans nos villes taguer nos propriétés. Détériorer notre belle France. Notre Non, mais pays, parce que notre quand il y a un enfance. côté c'est assimilé à une agression, à la délinquance, Ah oui, mais on peut clairement le dire. à l'insécurité. Je vois pas en quoi On peut un clairement mur le dire. tagué. Dans les villes et à l'exaspération de nos concitoyens. Ouais. Donc oui, et ce que je pouvais aussi relever, et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, c'est que ce délit qui est instauré, c'est quand même une limite très importante à la liberté d'expression et la liberté de création. Parce que si d'un point de vue, surtout pour les street artistes qui vont pas demander d'autorisation, je sais pas si ça se fait encore parce que je suis pas dans le milieu, je sais pas si vos confrères et consoeurs
demandent des autorisations préalables aux propriétaires des murs, ou vous-même, comment vous opérez en En- fait par rapport à ça? Bah, tous les deux autour de la table, on peut dire qu'on va poser dans la rue sans autorisation. Moi, c'est devenu par la force des choses mon métier, donc de plus en plus, je réponds à des commandes, des commissions où j'ai l'autorisation, mais je retrouve pas le même plaisir que d'aller peindre sur un mur sans autorisation. Il y a une recherche d'adrénaline, en Ah, fait, sensation bien forte, sûr, mais surtout, qui est beaucoup plus liée, excusez-moi, au graffiti qu'au street art. alors, J'ai l'impression que ouais, non? ouais, bah, le graffiti, c'est forcément sans autorisation, sinon on perd l'essence du graffiti. Après, moi, je suis pas graffeur, je suis pas du graffiti, mais je respecte ce milieu-là, parce que sans celui-ci, le street art, il y aurait pas l'engouement qu'il y a autour de lui, l'effervescence du street art, elle aurait pas lieu s'il n'y avait pas eu les années graffiti. Oui, bah, c'est l'origine du street art, hein, non, mais clairement, hein. Et c'est parce que le graffiti, enfin, au sein des graffeurs et des graffeuses, il y a eu quelques personnes, enfin, notamment en France, de grands talents qui ont été repérés par Agnès B. Et puis, de fil en aiguille, le graffiti est devenu street art. Mais on ne peut pas être un street artiste et enfin, se prétendre comme tel si on crache sur le graffiti. À mon sens, il y a un gros. Ah ouais, et puis moi je trouve même pour aller plus loin, on peut pas dire le graffiti est devenu street art. Non, le graffiti c'est vraiment une culture. C'est vraiment une culture qui est au sein même de la culture hip-hop. Alors que le street art c'est vraiment un fourre-tout dans lequel il y a plusieurs cultures qui viennent se greffer, mais c'est vraiment pour parler des arts de la rue. Donc bah, le graffiti c'est du street art, mais le street art c'est pas du graffiti. Il y en a un qui inclut l'autre et Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais après, je disais ça dans le sens où, enfin, en galerie ou dans un monde un peu uh-huh. commercial, enfin, il y a du graffiti dans le street art. Ouais, bien sûr. Ah ouais, ouais, ça c'est. Ouais, ouais, bien Et sûr. du coup, le vocable utilisé parce que sexy, c'est street art, c'est plus graffiti. Moins. Donc vous, ça vous dérange pas du tout d'employer le mot street art? Du coup, Si, vous moi, vous revendiquez si, comme moi street ça me artiste? dérange grave. Non. Non, mais moi c'est pas ça. C'est que moi, j'ai mis 4 ans à comprendre ce que je faisais et je fais de la peinture et je me présente en tant que peintre. Et Entendu. il y a beaucoup de graffeurs qui vont dire bah moi je peins. Il y a peut-être des street artistes qui vont dire je peins aussi. Mais j'ai pas envie d'être street artiste parce que je vais pas. Enfin, ma pratique c'est de la peinture. Quelle est une autorisation ou pas d'autorisation, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup de street artistes qui font des choses avec autorisation ou sans. Enfin, c'est des éléments qui vont venir définir la pratique. Mais moi, ma pratique, c'est la peinture. Et toi, Alice? Euh, euh, Moi, je suis pas très à l'aise avec le terme de street artiste parce que d'abord, je le trouve un peu marketing et parce que dedans, il y a artiste et que voilà, c'est toujours Mais ça, c'est le mal français. ouais, En un France, on peu n'aime pas dire difficile, se revendiquer, voilà, autoproclamer artiste. de se Mais, dire qu'on est mais si, artiste. on a le droit. Mais pourquoi pas, En plus, tout le monde pourquoi l'est un pas. petit peu. Ah Mais oui. moi, j'aime bien dire pochoiriste parce que du coup, voilà, on est sur la technique et puis il n'y a pas de, il y a pas le côté enfin, prétentieux, même si on a tout à fait le droit de dire qu'on est artiste, mais moi, ça me met mal à l'aise et voilà. Mais j'avoue que, enfin, moi, je dis, enfin, ça m'arrive de dire je fais du graphe parce Pour aller plus que, vite, quoi. ouais, et puis parce Pour que je trouve expliquer que rapidement. le mot est plus noble. Après, des graffeurs qui font des trains, si je leur dis que je fais du graphe, je pense qu'ils se marrent parce qu'on on n'est pas trop, on joue pas dans la même cour. Ouais. Mais voilà, je trouve que le mot est l'histoire de ce mot est plus belle. Parce que c'est vrai, il y a quelques réactionnaires. J'ai eu l'occasion, du coup, en préparant l'émission, de me balader un peu sur les articles et tout. Et il y avait des journaux comme le Nouvel Obs qui interviewaient des anciens graffeurs qui, eux, étaient clairement qui ne revendiquaient pas l'appellation de street artist pour d'autres raisons que vous, parce qu'ils estimaient que le street art, ben, du coup, c'est pour faire vulgairement de l'argent Du business. et ça perd tout l'essence et même tout le fondement, toute la conviction et les valeurs du graphe. Uh-huh. Et donc moi c'est plus vers ça que je voulais vous amener pour savoir est-ce que vous êtes d'accord avec cette conception des choses, que ça a été du coup, comment on pourrait appeler ça, perverti par notre société de consommation. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que l'appellation street art, moi je trouve que en quelques années, elle est devenue péjorative, ou en tout cas lucrative, sur tous les événements, sur tous les flyers. Dès qu'il y a un événement en plein air ou un événement il y a toujours marqué DJing street art. Mais non, mais déjà Ça ameute si les on est, foules. ouais, ça ameute les foules. Parce que si on est dans une cave, c'est plus du street art, enfin, tu vois, ou si on est dans un parc, enfin, c'est pas. Non, mais c'est vrai que moi j'aime plus cette appellation street art, je l'aime plus, sincèrement. Enfin, en tout cas, c'est pas que je l'aime plus, elle a le droit d'exister, mais
Oui, sais elle pas, est, j'ai envie de me placer elle est autrement. très, ça fait très superficiel en fait maintenant. Et je pense que, enfin, effectivement, il y a tous les événements, il y a les galeries de street art alors qu'on vend des œuvres sur toile. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs le fait qu'Oji se définisse comme peintre parce que finalement, bon, c'est pas besoin de se mettre des étiquettes. On fait de l'art, que ce soit de la peinture, de la sculpture, peu importe. On l'a fait dedans, on l'a fait dehors. On s'en fout, mais l'étiquette voilà, street art dans une galerie, ça pose question. Et il y avait une, euh, une expo à la Pinacothèque qui était assez intéressante qui s'appelait Pressionnisme. Et du coup, en fait, il parlait de la technique. Euh, et donc, puisque c'était sur toile, Mhm. c'était plus du street art, mais comme Impressionniste. voilà, Ouais, du mais pressionnisme, c'était je pense que c'est intelligent. un terme qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Ça de dire Mm. pressionnisme. Vous pouvez nous l'expliquer Bah, un c'est parce peu? qu'en fait, souvent, quand on parle de graffiti et de street art, un pochoiriste, il va prendre une bombe aérosol pour mettre de la peinture en spray à Oui. travers son pochoir. Le graffeur, il utilise la peinture aérosol. Beaucoup de peintres muralistes qui font des grandes façades utilisent la bombe aérosol. Bah, ça, c'est le Avec la spray paint, pression. c'est le spray. Pression. C'est ça, pressionnisme. D'accord. C'est un nouveau mouvement artistique du coup. Non, non, c'est pas un nouveau mouvement artistique, c'est juste lors de Mm. cette exposition, en fait, ils avaient cherché un terme, parce qu'ils s'étaient vraiment questionnés sur Comment on appelle ça? voilà, Ah. comment on appelle ça, l'engouement pour le street art dans les galeries, dans les musées, est-ce que ça a vraiment du sens? Oui. Et du coup, ils rassemblaient leur expo commune sur la technique qui était Mm, utilisée, mm. puisque Entendu. Voilà. Le dénominateur commun, c'est la technique Bah, bien moins que le lieu dans en ce fait. cadre-là, Dans c'était ce ça. cadre-là, je trouvais que c'était assez intelligent, voilà. Mais ouais, parce que Moi aussi, j'ai envie de vous raconter une petite histoire, une petite Allons-y, anecdote. on a le temps. Quand tu parlais de street art, tout ça, moi, un peu naïvement, il y a quelques années, bah, quand je commençais, je ne peignais que dans la rue, ou sur des friches, ou dehors, ou que sur des murs, en tout cas. Et, et du coup, bah, je mettais mes pieds dans ce milieu-là, quoi. Puis un jour, je vais dans un bistrot, le mec, il me dit, bah, le galeriste qui est au-dessus, il cherche des street artistes, du coup, je vais le voir, puis je me présente, puis je dis, bah ouais, je fais du street art, parce que c'était il y a 4 ans, tu vois. Puis quand je lui ai montré un peu ce que je faisais, il me dit, mais c'est pas du street art, ça. Parce que bah moi, je sais pas, ma peinture, j'en mets pas partout, j'essaye de trouver l'essentiel et le reste, c'est des aplats. Et lui, ce qu'il voulait, c'était des lettres, c'était des drips, c'était de la couleur dans tous les sens, il voulait du graffiti. Même lui, il était galeriste, il savait pas ce qu'il voulait. C'est vrai que pour du coup les auditeurs, ils peuvent pas vraiment concevoir ton travail. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir et c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer. Et c'est pas ce qu'on s'attend quand on parle de street art. Mhm. C'est du coup, comme tu l'as dit, c'est des couleurs. C'était une œuvre, je sais plus, une main en fait. C'était quand même un peu C'était des mains sur un aplat bleu, exactement. mais moi, j'essaye d'utiliser les mains, enfin en tout cas, sur l'année 2017, j'ai beaucoup peint de mains pour les utiliser comme un message, comme une métaphore. Et les mains sont le symbole de quelque chose, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'elles évoquent, plus que le fait de peindre une main. Mais oui, en Mhm. effet, ça ressemble pas. Tiens, c'est ça le street art? Ben non, c'est pas du street art. Et Enfin, puis même sur ton Instagram, c'est beaucoup de portraits, de personnalités. Et même pour toi, Alice, c'était du coup, vu que ton travail tourne autour du personnage d'Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu un univers un peu féerique, un peu enfantin, Un peu. qui dénote un peu de l'idée qu'on a du street art, un peu du coup urbain, agressif. Ah oui, Voilà. c'est marrant parce que pour moi, je trouve justement enfin, que ça va dans le street art. Après, Encore? en fait, les gens, en fait, je pense qu'il y aurait, enfin, presque autant de distinctions que de personnes, mais moi, je sais que j'ai, enfin, autour de moi, des gens qui entendent le graffiti comme uniquement le lettrage et le street art dès que c'est figuratif, par exemple. D'accord. Enfin, alors que maintenant, dans le graffiti, et depuis très longtemps, il y a parfois non, un il y a des perso. persos, oui. Oui. C'est ce que j'adorais quand j'étais petite et dans les RER. Je voyais, je disais toujours à ma mère, quand c'était juste du graphe, des scripts, je disais que c'était moche et dès qu'il y avait un peu des couleurs et tout, Donc en fait, ça c'est Fatou, beau. tu fais partie de la mouvance, quoi. Exactement, Ok. oui. J'avais pas l'esprit assez subtil pour comprendre, mais Non, là mais c'est maintenant, vrai qu'on s'y perd parce que vraiment tous les groupes d'artistes au cours de l'histoire de l'art, ils ont une appellation et ils ont en gros un manifeste qui décrit quelle est la technique et quelle est la vision qu'il faut quel est avoir, le le style? style, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le trait qui vient donner la forme? Et ben non, le street art, ça regroupe tout ce qui se passe dans la rue. Alors déjà, les techniques, il y a le spray, la pression, il y a le collage, il y a le pochoir, il y a le main levée, il y a la craie, il y a la bombe, il y a après même les sculptures, il y a même le portugais Vils, il grave dans le mur, Ouais. lui.
Après, il y a, t'en as pas parlé tout à l'heure, mais il y a celui qui nettoie quand un mur il est Ah crade, ouais, ouais, il ouais. nettoie C'est top, au ça. Karcher pour écrire ce que. Bah ça aussi c'est un délit. Pourtant il a rien fait, il enlève de la crasse. Je sais pas si Mhm. t'as envie de développer ça ou quoi, mais. Ah bah moi je serais curieuse parce que je vois pas Ah bah je t'en vraiment prie, de Alice, quoi vas-y. vous parlez. Oui, en fait, j'avais vu cette affaire, mais j'avoue que je connais pas trop les termes de la décision. Mais en fait, c'est comme du graffiti à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'apposer de la peinture pour faire son dessin, lui, il enlève de la crasse, il nettoie, et donc le dessin apparaît. Et je crois qu'il a été Et en fait sanctionné, et ça que reste un délit ça. voilà, ça Parce reste que un délit. pour enlever l'inscription, tu vois, t'as compris le principe? C'est vraiment, t'as un mur sous le RER là, qui est crade de 10 ans de non nettoyage. Lui il nettoie ça. Mais en fait pour retirer l'inscription, il faut tout nettoyer. Oui. Donc du coup, bah, ça reste un délit. Alors que, enfin, c'est un paradoxe. Il enlève de la saleté dans le mur. Mais c'est Bon, une bah, manière de graver un peu. c'est une manière de graver, mais finalement, Ouais, ça, il n'y a pas de détérioration parce d'accord. qu'il n'abîme pas le mur, juste il le nettoie. Bah ça reste un délit. Et donc Ouais. ça rentre aussi dans la case de street art. Donc c'est vrai qu'on s'y perd et je pense qu'on n'est pas les seuls à s'y perdre. Est-ce que ça va pas un peu tuer du coup le mouvement, le fait que ça englobe beaucoup trop de choses et du coup on a du mal à le définir parce que depuis le début de l'émission on en parle sans à proprement donner une belle définition juridique très précise parce que il y en a pas justement, il y en a Mhm. pas, c'est plus le lieu. Chacun se fait la sienne, quoi. D'accord. Et si ça va mourir, je sais pas, toi, Alice, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça va faire pchit d'ici quelques Non, années. non, quelques années, c'est pas assez précis. Non, mais bon, je Non, sais non, pas. donne un avis. Bah, je sais pas, une dizaine d'années là, parce Ah. que là, on est au top. Il y a un énorme engouement populaire, des galeries et puis des entreprises. Donc là, on est vraiment au top parce qu'il y a, quand on voit que la SNCF ou la RATP subventionnent des concours de graphes. Enfin, moi, ça me fait hurler de rire Bah parce il que sort sur le mauve. Ouais, c'est, mais en fait, ce qui va mourir, c'est le business. Moi, je voilà, c'est pense le que le business. business va mourir, mais qu'après, justement, renaîtra le vrai street Ouais. art qui est là pour se défouler, quoi. Non, non, c'est Moi, sûr. j'ai oscillé entre l'idée est-ce que ça va mourir ou pas. Je me suis dit, en fait, mon argument, c'était plus un jour, on en aura marre tous de Oui, voir on les passera à murs autre chose. plein d'inscriptions, que ce soit du graphe ou du figuratif. Ah, Et ça, puis je je suis me suis pas dit, mais en sûre. fait, quand toi t'en auras marre, quand moi j'en aurai marre, quand j'en aurai marre, il y en aura un autre pour prendre la relève. Et il y a tellement de surface dans toutes les villes du Hmm. monde, il y aura toujours des murs qui seront construits de plus en plus, que en fait je le vois pas mourir ce mouvement. Mais en effet, peut-être que l'engouement lucratif va Oui. mourir, mais ça Oui. n'empêche pas que les gens continueront à peindre dans les villes comme on s'est libéré là. Je pense que ça mourra jamais. Non, moi non plus. Je pense que dans la rue, ça s'arrêtera pas. Mais par contre, le phénomène autour de ça, les expos, les événements, les collections de slips graffiti chez Monoprix, véridique. Il y a une collection de fringues street art. Mais finalement, Ouais. c'est ça qui Et décrédibilise un donc, peu le je pense mouvement en que ça, plus. ça va pas durer. C'est pas Ouais, possible. c'est clair. C'est vrai que l'engouement. Oh. Excusez-moi. Oui. Un, deux. Oui, excusez-moi. C'est vrai que l'engouement qu'il y a autour, ça a aussi créé de nouvelles problématiques, comme j'ai pu le voir, notamment du vol des œuvres que vous créez vous. Mhm. Je ne sais pas si vous voulez en parler, parce que vous Mais est-ce que connaissez c'est du vol ou pas? exactement. Bah voilà, vous êtes beaucoup trop rapide pour moi, parce que j'allais l'amener progressivement, j'allais faire durer un peu le plaisir, et là, bim, est-ce que c'est du vol ou pas? Quid juridique du vol? Enfin, je sais pas, si quelqu'un, par exemple, il y a une cabine téléphonique et le mec il vole la cabine, bah là, moi je pense que c'est du vol parce que c'est quelque chose qui a été financé par de l'argent public, tout ça et tout. Après, quelqu'un qui, pour en gros un peu se promouvoir, parce que la rue c'est la meilleure des galeries pour se promouvoir soi-même en tant qu'artiste, quelqu'un qui va coller un truc ou poser un truc, bon bah si c'est une peinture et qui se fait recouvrir, bah c'est qu'il y a un autre artiste qui a envie de prendre cette visibilité là aussi. S'il a collé un truc et qu'il se le fait arracher, bah c'est le jeu, quoi. Ouais. C'est la rue. Et avant de se poser même la question du vol, qui est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, il faut savoir, faut d'abord se poser d'abord la question de à qui appartient du coup Ah ouais. l'œuvre que vous créez. Est-ce qu'elle vous, une fois que du coup tu as fini ton tableau, je sais pas, on peut l'appeler tableau, même si c'est Une pièce. Ouais, votre pièce, une votre prod. pièce Ouais. ou vos productions, est-ce qu'elle vous appartient ou elle appartient au mur, elle appartient à la rue? Ah, moi, je trouve qu'elle appartient à la rue. Et après, bah, tout le monde vit dans la rue, donc elle appartient un petit peu par extension à tout le monde, mais ça appartient à la rue. Donc, oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Euh, oui, enfin, de toute façon, si on fait des choses dans la rue, c'est quand même. Enfin, quelque part,
c'est pour la collectivité, enfin c'est pour la rue. C'est un bien commun. Voilà, c'est un bien commun. Enfin, en tout cas, ça pourrait se définir comme tel. D'un point de vue juridique, le propriétaire de l'œuvre, c'est le propriétaire du mur. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, sur un peu sur ça se base sur quel fondement et tout? La notion de propriété qui est protégée par notre constitution. C'est très important la propriété en Occident. C'est sacré. Je ne sais pas pourquoi, mais on tient à nos choses, quoi. Et du coup, oui, en fait, ce qui s'affronte un peu, c'est les droits de l'artiste qui sont des droits de propriété intellectuelle. On va en parler. Voilà. Et les droits du propriétaire du mur sur lequel l'œuvre est posée. Mais en tout cas, à partir du moment où on colle ou on peint sur le mur d'autrui, qui est donc un immeuble, eh ben, ça devient un accessoire de l'immeuble. Entendu. Voilà. Donc, qui appartient du coup au propriétaire. Donc en fait, t'es passé du statut d'artiste à accessoiriste. C'est ça. Pardon, c'est une petite blague, mais ça n'a pas trop fait rire. C'est bon. Ouais. C'est vrai. Why not? Non, je plaisante, c'était pas mal. Et oui, et du coup, Sympa, Fatou. elle sait bien accueillir, hein, elle vous met bien dans l'ambiance. Et du coup, qu'est-ce que je voulais... Oui, pour rebondir, dans le cas du coup des ventes, comment dire, des productions, c'est ça qu'on appelle. Alors à qui, enfin, on vend à qui, on vend à qui on sait, mais qui vend en fait? Ah, j'ai pas bien compris la question. À qui appartient le bien du coup, enfin à qui revient Ouais, mais je pense qu'il faut travailler sur des exemples là, parce qu'en fait, il y a tellement de façons de livrer une production. Enfin, est-ce que c'est sur un mur déjà, ou Par est-ce exemple, que c'est sur tu vends une de tes productions à un galeriste, à qui reviendra l'argent? C'est plus ça la question. une toile ou un oui. mur? Ben pas le mur, mais Un tableau un tableau, oui. qui bouge et que tu peux accrocher dans un autre mur? Non, pas un tableau qui bouge, mais qui prend place sur un mur Une qui fresque, appartient alors. à quelqu'un, ouais, une fresque. Ok. Est-ce que le propriétaire du mur obtiendra un peu d'argent parce que c'est son mur? Oh non, le propriétaire du mur, il va quand même plutôt payer pour l'avoir. Mais en vrai, faire des murs, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Concrètement, C'est difficile de se faire payer des murs. Et plutôt sur la démarche commerciale d'un artiste qui est un peu de ce mouvement-là, les murs, ça va le promouvoir. Et ensuite, il va peut-être pouvoir plus facilement vendre des toiles. Mais bon, après, c'est pas vrai, hein. On fait des façades de maison. Parfois, le propriétaire, il paye parce qu'il a envie d'avoir une belle décoration dans son jardin. Ou la collectivité paye une fresque parce qu'elle sent que ça va donner une joie de vivre dans le quartier. Donc là, c'est plus la collectivité qui va financer le projet. mais là, tu sous-entends clairement que je sais que vous aimez pas cette appellation, mais les street artistes, quand même. Pas de souci. les street artistes ne font pas que peindre dans la rue. La rue est un moyen de promouvoir. Ouais, bien sûr. Et franchement, ça moi, je pense qu'il y a certains street artistes qui n'ont jamais utilisé la rue comme moyen de promotion. Mais sincèrement, j'en connais très peu. Même, je suis sûr que j'en connais pas directement. Bah ça c'est très intéressant parce que dans la conception collective, je pense que on tend à distinguer un peu les peintres un peu plus classiques, ça veut dire qu'ils vont peindre en atelier ou même dehors, mais sur un tableau, sur un support. Et enfin vous aussi vous peignez sur un support, mais qui est beaucoup plus large, celui de la rue. Donc, En vrai, c'est pas vrai. Si, tous les graffeurs, ils vont peindre juste pour la rue, pas pour se promouvoir. Si, pour se promouvoir au sein de leur père, mais pas dans un but lucratif. entendu. Donc c'est un vrai business. Ouais, vas-y, je t'en prie, donne ton avis. Non, je mettrai un peu de nuance. Effectivement, je pense que, enfin, il y a certainement, enfin, il y a d'ailleurs parce que j'en connais des gens qui utilisent la rue pour la promotion, en rêvant que d'une chose, c'est soit de n'être qu'en galerie, soit de lancer une marque de fringues, bon, peu importe. Après, il y a un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui kiffent peindre dans la rue, mais que bien sûr, ça apporte de la notoriété, parce que tout le monde le voit, parce qu'après, c'est posté, reposté sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est le jeu, ça me choque pas. C'est dans l'air du temps. Et il y a quand même certaines personnes qui le font. Et d'ailleurs, on voit parfois des œuvres qui sont même pas signées, il n'y a pas de blase, il n'y a rien à côté. Oui. Donc, ils le font vraiment gratuitement. C'est souvent ça parce que... Après, pardon, mais juste après, ça dépend. Effectivement, on parle de gens qui font ça pour le plaisir, pour l'adrénaline, ou des gens qui ont besoin d'en vivre.
Ça dépend aussi. Non, ouais, non, mais je sais pas, moi j'ai pas de souci à dire que c'est devenu mon métier et que je comprends certains codes, que je connais certains faits de l'histoire qui font que je vais agir d'une certaine manière pour ne pas manquer de respect à tout ce mouvement-là, tout ça. Et je pense qu'il y a eu des artistes, là je pense à Brooklyn Zoo que moi j'ai pas connu, un gars de Paris qui s'est fait. Ah, Zoo Project. Ouais. J'ai dit Brooklyn Zoo. Ouais, Zoo Zoo Project. Project, ouais. Et je crois que c'est à Chicago qui s'est fait Mm. tuer, tout ça. Et un jour, je croise deux nanas sur Ordener, là, dans le 18e, qui sont en train de raconter un peu l'histoire de Zoo Project et tout ça. Et je crois que ce gars-là ne peignait que pour l'art. Oui, oui. Oui, Donc il y en a certains. Mais en tout cas, ceux qu'on voit le plus dans la rue, c'est pas ceux qui peignent que pour l'art. Ceux qu'on voit le plus dans la rue, c'est enfin dans la rue, sur les réseaux, tout ça. Sincèrement, il y a. Est-ce que c'est pas lié du coup à l'engouement C'est possible. qui Comme on sent qu'il y a un truc, qu'il y a de l'argent là-dedans, bah, peut-être qu'on Mm. a tous envie de mettre les pieds dedans. Mais pas forcément pour s'enrichir, peut-être pour faire autre chose que d'être devant un ordinateur et s'épanouir autrement. Tu vois, c'est pas forcément l'enrichissement personnel financier. C'est peut-être juste un moyen de vivre. Oui. Et ce qui est aussi très intéressant et que Alice a justement remarqué, c'est qu'il y a certaines œuvres qui sont pas signées, donc on ne sait pas qui sont les auteurs. Et souvent, certains des plus grands street artistes, enfin les plus connus, paradoxalement, sont inconnus. Donc on ne connaît pas leur visage, Mhm. on ne sait pas vraiment. Ils opèrent un peu comme ça, mystérieusement. On reconnaît parce que c'est signé, mais on ne peut pas l'affilier à une personne physique. Et donc, ça pose aussi des questions de propriété intellectuelle. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que la propriété intellectuelle. Non, pas trop. C'est plus l'affaire, enfin de tout le monde, mais moi je connais pas trop. Donc, c'est la propriété de tout ce qui est immatériel. Mhm. Donc, ça peut être, du coup, parce que lorsqu'on parle d'une œuvre, qui est pour la définition, une petite création de l'esprit, qui originale, excusez-moi, on ne regarde pas le support. Par exemple, la Joconde, le support, c'est pas vraiment ce qui importe en matière de propriété intellectuelle, mais c'est l'œuvre en elle-même, en fait. C'est un peu c'est théorique, donc pour quelqu'un qui n'est pas forcément initié, ça peut paraître un peu hallucinant, mais ce que le droit va protéger, c'est pas le tableau, mais l'œuvre. L'idée, quoi. Pas l'idée, parce que l'idée mise en forme. Ok. L'idée mise en Mhm. forme, donc Ah, ouais, ouais. le résultat que tu obtiens. Je ne sais pas si Alice, t'es d'accord. Ah oui, oui, c'est ça. On protège pas les idées. Oui. Mais voilà, une idée concrétisée, du moment où elle est originale. Original dans le sens unique, quoi. Unique, C'est ça. oui. Mhm. Enfin, unique en tout cas, qui reproduit pas des codes qu'on connaît déjà. Donc, qui est personnel. Qui est personnel. Mhm. Et la question qui s'est posée, notamment ces dernières années, c'est est-ce que les street artistes et du coup les œuvres qui regroupent, enfin qui font partie de tout ce mouvement, peuvent être protégées par le droit de la propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur, parce que le droit d'auteur, quand on a la protection du droit d'auteur, l'artiste, enfin l'auteur du coup, je me répète un peu beaucoup, va avoir des prérogatives en fait sur son œuvre. Donc des prérogatives d'ordre moral et des prérogatives excusez-moi, d'ordre patrimonial, je crois. Je suis même certaine. Et donc, notamment, de manière plus classique, ça veut dire qu'un tableau, généralement, tu as les droits dessus. Ça veut dire qu'une personne n'a pas le droit de le photographier sans ton autorisation. Sinon, c'est un acte de Moi, ça me semble contrefaçon. compliqué à partir du moment où c'est dans la rue, non? Est-ce que, enfin, même s'il y avait une loi, est-ce qu'on pourrait l'appliquer? Et je sais pas si t'avais fini ou pas. Ben non, non, On peut, vas-y. je sais pas, que ça marche comment pour les édifices, les monuments, les architectes, la Tour C'est Eiffel, les cartes postales? c'est toute fin. Il y a ce droit-là de la Oui, propriété oui. intellectuelle? Oui, il Ok. existe. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit de prendre en photo une façade d'immeuble et la Non. poster sur un Ah réseau non, social? non. Pas si c'est du patrimoine historique. Oui, il y a une Et- exception en fait. Il y a une exception qui tu peux en fait le prendre en photo et c'est l'exception de panorama si je me trompe Ah, d'accord. pas. Ouais, ouais, je crois que j'en ai Et déjà entendu parler. t'en as déjà entendu Ouais. parler, oui, pour tout ce qui est monuments historiques Mhm. et tout. Mais c'est vrai que tu soulèves une très bonne question, c'est directement comment protéger vos droits en tant que vous, en tant qu'artiste, surtout vos droits de propriété intellectuelle. Est-ce que concrètement vous considérez comme auteur? Est-ce que vous revendiquez une exclusivité sur les créations que vous faites?
Mais en vrai, c'est s'il y a une exploitation commerciale derrière d'une marque qui s'en empare et qui en fait plein de choses, bah là on va gueuler. Mais sinon, non, je pense. Enfin, en tout cas, moi, si je laisse un truc dans la rue, c'est pour tout le monde, c'est pour chacun peut en faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où quelqu'un va avoir une exploitation commerciale de ça, bah, j'espère qu'il m'appelle avant, quoi. C'est juste ça. Enfin, Bah, de toute façon, c'est globalement le principe qui s'applique. ouais, voilà, en plus. Hein. Enfin, parce que je sais pas, je pense qu'il y a de la jurisprudence derrière ça maintenant. Exactement, c'est ça. En fait, on peut pas prendre ton œuvre et puis, enfin, prendre du coup, je sais pas, en photo vos productions pour ensuite les apposer sur des t-shirts ou des choses. Mais est-ce que vos dites productions sont considérées comme des œuvres soumises aux droits d'auteur? Et ça, c'est toute la question en fait, parce qu'il y a des conditions en fait pour bénéficier de la protection comme on l'a un peu évoqué avec Alice, une création de forme originale. Et avec le développement, avec l'ampleur que prend le mouvement, il y a beaucoup de productions qui se ressemblent. On ne sait pas où se trouve l'originalité en fait. Bah, ça, c'est le Qu'est-ce- débat, L'éternel débat. le débat qu'il faudrait avoir devant devant un juge, et c'est à ce pauvre homme ou à cette pauvre femme de trancher. En tout cas, je voulais juste rajouter que la question s'est déjà posée devant des tribunaux de savoir si une œuvre d'un graffeur ou d'un street artiste, déjà, parce que comme elle est posée de manière illégale, la question se posait elle aussi, de savoir si l'auteur pouvait revendiquer des droits de propriété intellectuelle. Oui. Et la question a été tranchée. Mhm. Et à ma connaissance, la première fois, ça concernait même des graffitis sur des trains. Et la Cour d'appel de Paris a considéré que c'était des œuvres éphémères, mais des œuvres quand même. Donc c'était original, voilà. Donc on sait que c'est, même si la démarche est illégale, on sait que ça peut être protégé sur ce terrain-là. Après, la question de savoir si c'est original, pour moi, la question est la même, quelle que soit la branche artistique à laquelle on pense, que ce soit le street art ou un autre, ou un quelconque autre mouvement. Et Oji, tu as quelque chose à ajouter sur ça ou Non, pas? moi je vous avoue que tout ça, ça me dépasse et que je me concentre sur la peinture. Enfin, non, mais sincèrement, sincèrement. C'est l'artiste en fait, un peu, comment dire, comme on l'imagine, un peu isolé, qui se concentre uniquement sur l'art et puis Non, toutes les c'est questions business qui pas, découlent. pas forcément uniquement. Et puis après, si, je me concentre sur la question business, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un moyen de promotion. La rue, c'est pas que ça. Attention, il faut pas faire n'importe quoi non plus dans la rue pour s'auto-promouvoir. Mais non, après, tout ce qui est juridique, tout ça, ça me dépasse, sincèrement. Mais c'est vrai que. Et Oui. non, Non, vas-y, je t'écoute. j'allais dire, et ça dépasse à peu près tout le monde. Mais peut-être pas, en fait. Vous pensez qu'un bon street artist devrait s'entourer de conseillers juridiques? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous faire conseiller Ouais, recevoir des conseils, c'est sûr, que ce soit même autour d'un café, de personnes qui connaissent un peu les choses sur la propriété intellectuelle dont on vient de parler. Et déjà, Alice m'a déjà donné certains conseils, je pense. Ah ouais, une fois, je voulais faire un portrait d'une personnalité qui était encore vivante et je voulais savoir si j'avais le droit. Et ben, on m'a dit, mais à partir du moment où c'est pas pour faire du business, oui, tu as le droit de faire le portrait de quelqu'un. Mais à partir de quand ça devient du business? Si c'est pour un restaurant, est-ce que c'est du business ou est-ce que c'est de la décoration? Donc, je sais pas, ça m'a perdu et je trouve que en fait, le droit, moi, j'y suis, ça m'importe beaucoup, mais je crois que si j'ai pas choisi cette voie-là, c'est parce que ça me dépasse. À chaque fois, on joue sur les mots, on joue sur la plaidoirie de celui qui défendra le fait. Et ça, sincèrement, je préfère faire de la peinture et laisser ça aux spécialistes. Ouais. Bon, il y a des principes, on fait pas que on fait pas que faire des effets de manche. Non, non, mais ce Pour que je veux dire, c'est séduire que le juge. Mais non, enfin moi, à mon sens, il faut, je pense que la question la plus importante pour quelqu'un qui veut commencer dans le street art, mais même en fait finalement, un artiste de notre époque, c'est comment en fait on protège son idée concrétisée. Oui. C'est-à-dire qu'on a une idée et on la fait dans la rue ou on la fait sur un tableau et après on la poste sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de copies de ce fait. Parce que quelque part, ce qui se passe dans le marché de l'art à Miami, nous, à Paris, on n'est pas trop au courant. Et je dis ça parce que c'est arrivé
un street artiste français récemment qui, lui, voilà, avait un dessin qui était original et ça s'est beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux. Et en fait, un artiste américain l'a reproduit en sculpture. Entendu. Il est absolument évident, parce que ça peut arriver d'avoir les mêmes idées, mais que c'était une copie. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que quand on fait pour la première fois quelque chose, il faut le dater, c'est-à-dire qu'il faut s'envoyer une lettre à soi-même dans laquelle il y a l'explication de l'œuvre. Enfin, ce genre de choses, je pense qu'il y a des petits réflexes, il y a des petites Mais après choses. aussi, plus philosophiquement, moi je pense que tout le monde s'inspire des autres. Enfin, c'était qui? C'était Picasso qui parlait, disait un bon artiste copie, un grand artiste vole, ou un truc Oui, comme un ça, tu truc vois. comme ça, ouais. Et mais ça, je pense que c'est une question qui s'est posée, qui se pose tout le temps. À partir de comment, à partir de quand on s'inspire et à partir de quand on copie quelqu'un. Enfin, parfois, c'est flagrant. Oui, parfois c'est flagrant, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est une question philosophique qui m'a taraudé. Est-ce qu'on peut inventer quelque chose? Moi, je crois qu'on ne peut pas inventer quelque chose. On peut que faire des mélanges de tout ce qu'on connaît déjà. Alors, quand tu as vu plein de Oui, il choses, n'y a que tu rien as vu d'inné. plein de bêtes, par exemple, si tu veux faire un monstre, souvent les monstres dans les films, il y a un œil et puis une bouche. Mais pourquoi il aurait forcément un œil et une bouche? Parce qu'on fait le mélange d'un truc et d'un autre truc. Et je sais pas, pour moi, sincèrement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, là, que moi, le droit, ça me dépasse et que ça va beaucoup défendre de la plaidoirie et du vocabulaire et de la culture de l'avocat qui défend la cause. Et que ça peut être fait de manière noble. Enfin, de toute façon, à un moment, il faut trouver des moyens de défendre et de juger. Mais ça restera toujours un homme qui jugera à la fin, un juge ou une juge, comme tu as dit. Et donc, c'est loin d'être 100% objectif. Ah, bien sûr, Donc, surtout sur l'originalité d'une œuvre, ça c'est sûr. Et le fait que du coup le droit s'empare un peu de ces problèmes, de ces problématiques, je trouve que ça, comment dire, ça bourgeoisie, ça en bourgeoise. embourgeoise vachement le street art. Je sais pas si vous êtes d'accord, parce que là on sent vraiment qu'il y a des questions vraiment économiques qui sont derrière, Ah, c'est clair. et c'est encore plus frappant quand le droit de la propriété intellectuelle s'en mêle. Ça a souvent été le reproche de cette matière en fait. Donc je sais pas. Il n'y a pas vraiment de question. C'était juste Non, mais ça veut dire que. Enfin, je sais pas si ça se sent bourgeoise. Enfin, oui, ça veut dire on a attaché une valeur commerciale à peut-être un mouvement au départ qui n'était pas censé en avoir. Euh, Maintenant qu'on protège les artistes, ça me semble plutôt aller dans le bon sens parce que il y a eu encore récemment une affaire, mais comme il y en a plein, d'H&M, l'enseigne qui tourne une publicité devant un artiste, devant la peinture d'un street artiste, si on peut dire, qui s'appelle Révoque. Lui dit bah attendez, vous avez tourné une pub devant mon mur, enfin c'était une fresque, c'était quelque chose de gigantesque, sans me demander mon accord. Vous en retirez du pognon. J'aimerais qu'on en parle en fait, parce que moi j'étais pas au courant, j'ai pas de rémunération à ce titre. Ouais. Et pour se défendre, ils ont dit mais de toute façon ce que tu fais c'est illégal. Comprendre, presque c'est de la merde. Enfin, il y avait quelque chose de très ambigu dans la défense d'H&M, parce qu'en gros ils trouvaient ça pas si intéressant que ça parce que c'était illégal, mais finalement ils avaient Mais quand ils même, en profitent quand voilà, même, quoi. puis ils Ah tournent oui, leur évidemment. publicité devant, donc finalement le décor était pas, on parlait pas non plus d'un bidonville, donc enfin bon, là je trouve qu'on va plutôt dans le bon sens. Finalement ce procès n'a pas eu lieu, mais qu'on va plutôt dans le bon sens en protégeant l'artiste face à une société où on essaie de faire du business avec tout. Et surtout généralement avec les gens, avec les créatifs qui ont de bonnes idées et qui acceptent d'être assez mal payés. Voilà. Entendu. Ben, c'est très intéressant, mais c'est souvent les grandes sociétés de distribution, ben, elles profitent Qui mangent les énormément. petits, ouais. Ben oui, c'est comme ça en fait, c'est la chaîne alimentaire, Mhm. malheureusement. Mais heureusement que le droit vient pour essayer de rétablir un peu, un peu d'ordre dans tout ça. Et il y a des questions qu'on n'a pas abordées malheureusement et que j'aimerais bien vous entendre sur cet avis. C'est sur du coup, on en a un peu parlé au début, mais on aurait pu en parler plus sur la politique et le street art en fait.
notamment comment c'est accepté en fonction des milieux, des différents milieux, parce qu'on sait que ça s'est démocratisé. On en a parlé tout le long de l'émission, que du coup, les grandes enseignes s'en emparent, comme Monoprix. Merci beaucoup Alice. Ça, je pense que c'est l'enseignement de cette soirée quand même. Les petites culottes Monoprix. Ouais. Et alors qu'à la base, c'était quand même du coup un mouvement, comme on l'a rappelé au début, quasi illégal, urbain et tout. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus toléré, mais que dans une certaine partie de la société en fait. Chez les jeunes, un peu gauchistes, Moi, je bobos. crois pas forcément. Je pense qu'il y a 10 ans, par exemple, le muralisme, le néo-muralisme, c'est le fait de faire une grande peinture sur une façade. Il y a 10 ans, c'était pas accepté comme aujourd'hui, dans le sens oui, mais ça va ramener les graffeurs, et puis ils vont tous venir avec leurs bombes. Aujourd'hui, je pense que quelle que soit la couleur politique du conseil municipal, dans toutes les communes de France se passent des projets de muralisme. Après, moi, je pense que l'enjeu est politique parce que qu'est-ce qu'on va faire comme peinture? Qu'est-ce que ça va raconter? Qui va voter pour le projet? Comme quand on construit un bâtiment, il faut qu'il y ait une réunion publique, un avant-projet, que les gens soient sollicités. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça? Est-ce qu'il y a le budget pour faire ça? Mais je pense sincèrement que toutes les couleurs politiques sont maintenant imprégnées de cette culture-là et qui vont tous dans ce sens-là. Non, mais concrètement, une grande fresque murale avenue Foch, possible ou pas? Non. En fait, non, c'est pas vrai, je pense pas. Est-ce que la pyramide du Louvre, c'était possible en plein milieu du Louvre? Non, c'était pas possible. Puis il y a des gens qui ont appuyé le projet parce qu'ils avaient envie de mettre du moderne au milieu du classique. Et quand elle a été livrée, elle a été très mal reçue, mais elle est encore là. La Tour Eiffel, c'était possible ou pas? La Tour Eiffel, elle était là pour une exposition et puis elle est restée. Dans toutes les époques, il y a toujours des réacs et des progressistes. Ça, c'est inévitable. Ce que je veux dire, c'est que c'est de plus en plus accepté et promu. C'est Avenue Foch, je sais même pas. Pour toi, c'est possible, c'est pas mon alors? quartier, c'est quoi? C'est le 8e, ça? C'est un truc comme ça par là-bas? Oui. Non, Ouais, ce sera possible. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont raconter comme histoire dans leur peinture, tu vois? Est-ce que je sais pas, hein. c'est Jeanne d'Arc. Peut-être tu tellement leur dis on rentré fait un dans nos roi mœurs. ou peut-être qu'ils auront envie, hein. Mais ça veut dire que le street art est tellement rentré dans nos mœurs que ça peut être toléré dans dans des monuments, pas de manière événementielle, hein. Je parle bien de manière permanente, même si Pérenne. là, oui, Oui, même si là, oui, moi, à mon sens, bon, effectivement, non, mais c'est un bon point sur l'évolution de projets architecturaux qui ont choqué. Effectivement, il y a le centre Pompidou, Buren, Daniel Buren, ses colonnes, ça avait fait une esclandre, et maintenant c'est patrimoine historique. Donc effectivement, dans le cadre d'une commande, si le message va avec le quartier, je pense que c'est envisageable. Enfin, je doute un peu. Mais à mon sens, parce que ça m'est arrivé, j'ai pas eu beaucoup d'embrouilles en faisant du pochoir dans la rue, mais il y a quand même un peu cette idée que même si on fait un truc entre guillemets esthétique, puisque c'est subjectif, mais figuratif, on ouvre des murs. C'est la théorie de la fenêtre cassée qui tient très à cœur, que tiennent très à cœur justement un peu les politiques de droite, sans vouloir stigmatiser, enfin plus tard en tout cas, c'est que si on tolère le moindre dépassement d'une règle, le moindre écart, alors on fait comprendre aux populations, enfin aux citoyens, que c'est possible de dépasser, et ce peuple fou va toujours tirer sur la corde. oui, on ouvre la boîte de Pandore, Voilà. quoi. Donc un tag amène un deuxième tag, amène une vitre cassée, amène du cambriolage, bon, voilà. Et pour moi, il est là le conservatisme, c'est que un petit peu le frein à accepter une fresque, même commandée, même avec un thème qui est contrôlé, c'est de dire mais ça va ramener des graffeurs dans le quartier. Alors que c'est un paradoxe parce que dans les années 70-80, Philadelphie, le maire de Philadelphie, les gens ils en avaient marre aux États-Unis donc, ils en avaient marre du graffiti. Et le maire a commandé des fresques murales pour éloigner le graffiti. En disant si on fait des fresques, c'est le seul moyen de se faire respecter. Et ça a un petit peu marché quand même. Alors qu'aujourd'hui on croit l'inverse. Ouais, c'est malin. Non mais c'est marrant. Et c'est la pensée. Mais moi je pense, pour revenir sur les politiques, que non, ça n'a pas de couleur politique parce que le politique qui va mener ce projet de faire une fresque murale sur une grande façade,
se fera mousser ensuite. Et donc lui, pour C'est sa très carrière... audacieux quand même. Hein? C'est très très audacieux. Ça peut être compris par une population plus jeune. Enfin, vous êtes des jeunes. Enfin, vous n'avez pas 30 ans. Donc, Aussi. je flattais Oh, vos merci. égos. Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais Non, dire. mais Flatte. là, parce qu'on on se place d'un point de vue, on le regarde sous notre prisme en fait. On se dit ah, ça va être génial et tout, mais il faut se placer du point de vue de la mamie, un peu qui tient bien à son beau quartier, qui veut que que ça demeure inchangé, qui se retrouve dans sa rue avec une énorme fresque, je sais pas, de visage enragé. Et, Ouais, enfin, mais qu'est-ce qu'elle peut se dire? ouais, mais pourquoi faire un visage enragé dans un quartier où il n'y a que des mamies? Après, si tu proposes Ça un serait projet l'audace. qui leur fait oh, qu'il est beau le chat, j'en sais rien, mais ça veut pas dire que c'est une œuvre d'art qui sera légitime ou qui sera une belle œuvre d'art ou j'en sais rien. Mais si on parle vraiment du muralisme, moi je pense que ça peut aller dans tous les quartiers. Donc Emmanuel Macron pour promouvoir la loi anti-asile immigration. Moi je trouve on parle trop de lui en ce moment. Pourquoi on en parle encore dans les radios les moins écoutées de France? En plus, il a des street artistes à l'Élysée là. C'est vrai? Ouais, il a un grand obet, il s'était fait mousser sur ça. Mais non, par contre, pour revenir sur ça, je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a la question du message, de ce qu'on accepte ou pas dans la rue, Oui. parce que c'est imposé, même quand c'est une commande. On n'a pas demandé à chaque riverain son avis et son accord pour faire ça. Donc je pense que c'est une question de message. Mais par contre, je pense que l'engouement aujourd'hui est tel qu'effectivement, ça dépasse des milieux branchés bobos, c'est ou Paris. Enfin, moi, le week-end dernier, pour vous raconter un peu ma vie, j'ai fait un street art tour à mes parents et des copains à eux, 10 personnes d'une 60aine d'années. Clairement pas tous à gauche. Et ben ils sont très enthousiastes et on a regardé du graffiti sauvage et des fresques. Enfin, Mais c'est pas un peu ça l'art? Ça réunit un peu, ça transcende un peu toutes les barrières parce Oh, que... je te laisse finir, excuse-moi. Non, vas-y. Moi je trouve que l'art doit sensibiliser tout le monde. Après, est-ce que ça réunit tout le monde? Je sais pas, je crois pas. Mm. Même sur l'histoire des grands peintres qui, pour se faire voir dans tel rassemblement, là, tel expo, tel machin, ils sortent le tableau le plus osé. Donc à l'époque, le plus osé, c'était de montrer le genou ou un peu plus. Mais à chaque fois, c'est toujours de la surenchère. Oui. Je suis pas sûr que ça rassemble tout le monde, mais en tout cas, ça questionne tout le monde. Et à partir du moment où l'homme et la femme, enfin l'homme, l'être humain, se questionne, bah déjà, il est en train de réfléchir. Donc déjà, c'est un truc de gagner, quoi. Il n'est pas en train de mépriser l'autre. Je pense qu'on a gagné un nouvel intervenant dans notre émission philosophique là. Là, je pense qu'on va faire passer ton CV parce que c'est deep, c'est très deep. Ouais, mais c'est loin le plateau de Saclay. C'est très loin aussi. Donc oui. Je sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Je sais pas depuis combien de temps on parle parce que je sais pas du tout. De personne... bière. c'est pas assez. Mais donc, je sais pas, peut-être que vous pouvez donner vos adresses et où on peut trouver vos œuvres et tout, pour ceux que ça intéresse. Dans la rue. Ah, On the street. Ouais, bah moi je pose pas mal 11e, 20e, Montreuil, en gros ce coin-là. mais même ça, on pourrait se demander pourquoi ces quartiers. Parce que c'est des quartiers que j'aime bien, c'est des quartiers que je fréquente, je suis contente que ce soit là, Qui sont pour marqués les gens par de ces vos... quartiers. Ouais. Ouais, voilà, enfin... Moi, je pose pas mal autour de chez moi et j'espère que du coup, l'année prochaine, je poserai au soleil. Entendu. Petite blague. Non, vous avez pas compris? Tu vas déménager? Non, je vais pas déménager, mais on rêve tous de vivre au soleil. Alors, C'est c'est vrai. pour ça que je dis ça, mais j'ai pas du tout prévu de déménager. Non. Les canards aussi, c'est pas mal. Hein. Ici, il y en a pas mal aussi. Les canards? Ici, il y a des canards? Ouais. Ah, ok. Si vous voulez poser et tout, booster un peu le plateau de Saclay. Mais moi, je me demandais si on pouvait pas faire quelque chose ici, comme il y a plein de murs. Peut-être qu'on peut organiser. Go. Ok. Go. Bon, bah, cool. Pas d'autorisation, de toute façon, tout est illégal, même ça, c'est une radio clandestine et Oh. tout. Ah super, une radio libre. Donc, si vous avez quelque chose si vous voulez critiquer Macron, c'est maintenant. Donc, voilà. C'est tentant, mais c'est pas le propos. Je vous remercie beaucoup de votre intervention, de votre merci à toi. patience et de tout ce que vous nous avez apporté. Ça nous a pas mal éclairé. Et du coup, merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Merci, Merci. Fatou. Bonne soirée, Au revoir. c'était cool.